Un coup de tonnerre dans le mercato. Hurlant de peur, Konrad Harder, l'étoile montante danoise, était à 2 doigts de rejoindre Rennes pour 30 m €, mais tout s'effondre dans la nuit. Feu, pourquoi le Stade Rennais a-t-il claqué la porte au dernier moment? Qui a trahi qui? Et vers quel géant européen Harder s'envole-t-il maintenant? Dans cette vidéo, on plonge dans les coulisses brûlantes de ce fiasco, les stats folles du joueur, et les plans B explosifs de Rennes. Accrochez-vous, likez, abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez pour ce drama Ligue 1 qui va vous scotcher jusqu'au bout. C'est parti. Pour comprendre ce rebondissement hallucinant, remontons au début. Le Stade Rennais, après une saison 2024 à 2025 mitigée, 5e de Ligue 1, 58 points, veut frapper fort pour rivaliser avec le PSG, l'UM et Monaco en 2025 à 2026. Le départ d'Arnaud Kalimuando à Nottingham Forest pour 30 m € laisse un trou béant en attaque. 17 buts en Ligue 1 l'an dernier, personne n'a compensé. Habib Beye, l'entraîneur, exige un buteur jeune, explosif, et capable de briller en Ligue Europa. Konrad Harder, 20 ans, international danois, 4 sélections, devient la cible. Qui est Konrad Harder? Né le 14 juillet 2005 à Copenhague, il explose à Nord-Jylland, Danemark, marquant 7 buts et 5 assists en 29 matchs en 2023 à 2024. Recruté par le Sporting CP pour 19 m € à l'été 2024, il s'impose en Liga Portugal, 11 buts, 7 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues, avec 2,8 dribbles et 1,9 tirs par match. Son profil? Un attaquant polyvalent, à l'aise en pivot ou en ailier, comparé à Victor Gyökeres pour son flair et sa puissance. À seulement 20 ans, il est vu comme un futur crack européen, suivi par l'AC Milan, RB Leipzig, et des clubs anglais. Rennes, après avoir bouclé l'arrivée d'Esteban Le Paul, Angers, 15 m €, veut un second attaquant pour épauler son effectif. Le 22 août, l'équipe rapporte que les négociations avec le Sporting CP s'accélèrent. Un contrat de 5 ans, un salaire de 2 m € an, et un transfert à 26 m € plus 4 m € de bonus sont sur la table. Le 28 août, record confirme, Harder fait ses adieux à Lisbonne, prêt à rejoindre la Bretagne pour une visite médicale le 30 août. Les fans rennais s'enflamment sur X, @SRFCFan tweeté, Harder, c'est notre nouveau Dembélé. Tout semble bouclé, jusqu'à ce que le chaos éclate. Alors, que s'est-il passé? Vendredi 29 août, à 23 h, tout bascule. Selon Ouest France, Rennes annule le transfert de Konrad Harder à la dernière minute. La raison? Un double jeu des agents du joueur. Alors que l'accord avec le Sporting, 24 m € plus 2 m € bonus, et Harder, contrat jusqu'en 2030, est scellé, ses représentants continuent de discuter avec des clubs anglais, Brighton, Newcastle, et allemands, RB Leipzig. Sur X, @footmercato révèle, les agents d'Harder ont utilisé Rennes pour faire monter les enchères. Une attitude jugée inacceptable par la direction rennaise, qui refuse d'être un pion dans ce mercato poker. Ce n'est pas la première fois que Rennes fait face à un tel scénario. En 2023, le transfert de Lovro Maggé à Wolfsburg avait déjà été entaché par des fuites vers d'autres clubs. Cette fois, le SRFC, dirigé par la famille Pinault, décide de frapper fort. Selon le Parisien, le club envoie un ultimatum aux agents, arrêter les discussions parallèles, ou le deal est mort. Face à l'absence de garantie, Rennes claque la porte. Sur X, @RennesInsider tweeté, bien joué, SRFC. On ne se laisse pas manipuler. Mais l'équipe nuance, Rennes pourrait bluffer pour forcer la main d'Harder. Et Harder dans tout ça? Le joueur, selon Abola, est déçu mais prêt à rebondir. RB Leipzig, qui suit le Danois depuis juin, entre dans la danse avec une offre de 28 m €, selon TransferFeed. Leipzig, qualifié pour la Ligue des Champions, offre un projet séduisant avec un temps de jeu garanti, contrairement à l'AC Milan, où il craignait d'être remplaçant. Sur X, @BundesligaBuzz tweeté, Harder à Leipzig, c'est le futur Haaland. Pendant ce temps, l'OM et Lens surveillent, mais Rennes a déjà tourné la page. Le coût de ce fiasco? Rennes perd une cible à 30 m €, but gagne en crédibilité. France Football analyse, en abandonnant Harder, Rennes envoie un message, pas de caprice d'agent. Mais le chrono tourne, à 48 heures de la fin du mercato, 1er septembre, le SRFC doit trouver un plan B pour ne pas sombrer en Ligue 1. Rennes ne perd pas de temps. Après l'abandon d'Harder, le SRFC active 2 pistes majeures, Lucas Tassin, Saint-Étienne, et Bril Mbolo, Monaco. Analysons ces options. Lucas Tassin, 20 ans, belge, est une étoile montante. En 2024 à 2025, il marque 8 buts et délivre 4 passes décisives en 25 matchs de Ligue 1 avec l'AS. Son profil? Un attaquant mobile, fort en pressing, 2,1 tacles par match, et adroit face au but, 0,4 buts 90 minutes. Rennes propose 15 m €, but Saint-Étienne,
après avoir refusé une offre similaire en juillet, demande 20 €. Sur X, @ASSFan tweeté, Stassin, c'est notre pépite, pas touche. Bril Mbolo, 28 ans, est une option plus expérimentée. À Monaco, il marque 6 buts en 18 matchs de Ligue 1 en 2024 à 2025, but son temps de jeu chute, 1,2 tirs par match. L'international suisse, 67 sélections, 15 buts, excelle dans les duels aériens, 2,4 gagnés par match, et les courses dans la profondeur. Monaco, 3e de Ligue 1, demande 18 € pour un joueur sous contrat jusqu'en 2026. Selon l'équipe, Rennes pourrait proposer un prêt avec option d'achat à 15 €. Sur X, @Monaco subtweeté, Mbolo à Rennes? Ils vont qui faire ses buts clutch. Comparons. Stassin, jeune et perfectible, ressemble à ardeur, vitesse, finition, but manque d'expérience européenne, 0 match en C1 C3. Mbolo, plus mature, est prêt pour la Ligue Europa, but son prix et son historique de blessure, genou en 2023, inquiète. RMC Sport Analyse, Rennes doit choisir entre un pari sur l'avenir, Stassin, et un coup sûr, Mbolo, point. Habib Bey, en conférence, reste flou, on travaille sur plusieurs profils, but on ne panique pas. Pourtant, après la claque 4-0 à Lorient le 24 août, l'urgence est là, Rennes n'a marqué que 3 buts en 3 matchs de Ligue 1. D'autres noms circulent, Brian Brobet, Ajax, 20 €, et Lassine Sinayoko, Auxerre, 8 €. Mais selon Foot Mercato, Stassin et Mbolo sont prioritaires. Sur X, @SRFC Forever tweeté, oubliez ardeur, Stassin va tout casser. Mais les fans restent divisés. @Renadict lance, Mbolo, c'est du lourd, but trop cher pour un banc. Avec le pôle déjà intégré, un but en 2 matchs, Rennes peut-il se permettre un pari risqué? Tactiquement, Rennes, 4-3-3 sous Bey, a besoin d'un attaquant qui combine avec le pôle et Désiré Doué. Stassin, mobile, excelle dans les appels, 1,5 hors-jeu par match, tandis qu'Mbolo, plus statique, domine les duels, 60% gagnés. Tactical Times sur X analyse, Stassin pour la fluidité, Mbolo pour la puissance. Rennes doit trancher. Sans renfort, la saison risque de s'effondrer avant octobre. Ce fiasco d'ardeur est-il une erreur ou un coup de génie de Rennes? Analysons les deux camps. Pour le bien jouer, Rennes montre du caractère. En disant non aux agents d'ardeur, le SRFC protège son image et refuse d'être un tremplin pour Leipzig ou Brighton. France Football applaudit, Rennes gagne en respect en posant ses conditions. Avec 30 € économisés, le club peut investir dans Stassin, 15 €, et d'un autre joueur, comme Sinayoko, 8 €, pour moins cher qu'Ardeur. De plus, Ardeur, avec 0 match en Ligue 1, était un pari risqué. Son adaptation aurait pu prendre du temps, comme pour Rafinha à Rennes en 2019, 6 mois pour performer. Contre, Rennes s'est tiré une balle dans le pied. Ardeur, à 20 ans, est un talent générationnel, top 5% des attaquants en dribble et tir. Leipzig, qui le récupère pour 28 €, fait une affaire, il pourrait exploser en Bundesliga, comme Erling Haaland en 2020. L'équipe critique, Rennes a paniqué trop vite. Un ultimatum aurait suffi. Sur X, @footanalyste tweeté, Ardeur à Leipzig, c'est un futur crack gâché par Rennes. De plus, Stassin et Mbolo, bien que solides, n'ont pas le potentiel d'Ardeur. Stassin manque de références européennes, Mbolo de régularité. Les supporters sont divisés. Sur X, @SRFC a tweeté, on a raison de lâcher Ardeur, trop de drama. Mais Rennes 4 et vert contre, on perd un futur ballon d'or pour des égaux. Ce fiasco rappelle le cas Kamaldine Sulmana en 2021, Rennes avait hésité, le joueur avait fini à Southampton pour 25 €, sans jamais exploser. SoFoot prévient, si Rennes rate Stassin et Mbolo, ce sera un désastre. Avec seulement 48 heures avant la deadline, le SRFC joue son mercato sur un fil. Et Leipzig? Le club allemand, selon Kicker, voit en Ardeur le successeur de Dani Olmo, vendu au Barça pour 55 €. Avec Loa Openda, 18 buts en Bundesliga 2024 à 2025, Ardeur pourrait former un duo de feu. Sur X, @Leipzig faire tweeter, merci Rennes, on prend le cadeau. Ce transfert avorté pourrait hanter les Rennais si Ardeur brille en C1. Comment Rennes va-t-il rebondir? Scénario 1, Stassin signé. Las, en difficulté financière, pourrait céder pour 17 €. Stassin, aligné avec le pôle, formerait un duo jeune et explosif, but risqué en Ligue Europa. Scénario 2, Mbolo arrive. Monaco, qui vise la C1, pourrait accepter un prêt si Rennes paie 80% du salaire, 2,5 € an. Mbolo garantirait des buts, son physique inquiète. Scénario 3, un outsider.
Sinayoko, Auxerre, ou Brian Brobet, Ajax, pourraient surgir, but les prix, 8M € et 20M€, complique tout. Scénario 4, retour d'Ardeur. Ouest France suggère que Rennes pourrait bluffer pour forcer les agents à revenir. Peu probable, but le mercato adore les surprises. Les médias sont en ébullition. Foot mercato titre, Rennes claque la porte à Ardeur, Leipzig jubile. Abola ajoute, Ardeur à Leipzig, deal imminent. Sur X, les fans rennais oscillent entre colère et espoir, @Bretagne Foot tweeté, Ardeur nous a trahis, go Stassin. Mais @SRFC Viblance, on va regretter Ardeur dans 2 ans. RMC Sport prévient, sans buteur, Rennes jouera le maintien. Les supporters du Sporting, eux, sont furieux. Sporting France peut tweeter, Rennes a paniqué, tant pis pour eux. Ardeur, lui, reste silencieux. Selon TransferFeed, il est déjà à Leipzig pour sa visite médicale, prévue le 31 août. Son agent, dans Record, défend, on voulait le meilleur projet pour Conrad, pas juste l'argent. Mais Rennes n'y croit pas. Avec le pôle déjà intégré, un but en 2 matchs, le SRFC peut-il se contenter d'un effectif limité? Ou Bey va-t-il surprendre avec un coup à la dernière seconde, comme le transfert de Martin Terrier en 2020? Le mercato, c'est un jeu d'échecs. Rennes, en abandonnant Ardeur, a peut-être perdu une reine, but peut encore gagner la partie avec Stassin ou Mbolo. Ou pas. Tout se joue avant le 1er septembre, 23h59. Le mercato rennais est un véritable thriller. En claquant la porte à Conrad Ardeur, le SRFC a-t-il fait le pari du siècle ou une erreur historique? Stassin, Mbolo, ou un coup surprise, qui sauvera l'attaque rennaise? Dites-nous en commentaire, #Ardeur fiasco ou #Rennes rebondit. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater de ce mercato de fou. Le foot ne dort jamais, et nous non plus. À bientôt.